Ce matin, je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo qui circule sur la toile venant du marché, je pense, Kennedy, ou alors L'avenue Kennedy. oui, ici à RDO. Il semblerait qu'un jeune homme se serait livré à un jeu dangereux pour le gain facile. C'est une image qui nous appelle à une réflexion, le gain facile. Pourquoi désormais les jeunes se lancent-ils dans ces pratiques pas appropriées? Un homme qui serait allé avec un autre homme pour un iPhone. On se pose bien des questions. Que veulent finalement ces jeunes? Ou c'est simplement parce que on a des difficultés sur le plan financier qu'on doit finalement faire n'importe quoi? Est-ce qu'en faisant cela, finalement, on aura la paix, on aura la joie, on aura le bonheur? Malheureusement, aujourd'hui, on est persuadé que ce jeune homme est dans des regrets, des multiples regrets. Tout ce qu'on voudrait dire, c'est tirer également des leçons de ce comportement. Entendez, leçon, c'est quoi? C'est s'engager dans le travail. Il y a plusieurs moyens de se battre pour gagner son pain quotidien. Ce n'est pas toujours en allant vers ces pratiques dangereuses qu'on peut gagner son pain quotidien. C'est vrai, il faut reconnaître que ce n'est pas très évident, mais quand on est jeune, on a encore ses muscles, on a encore la pensée, on réfléchit encore, on peut s'en sortir ici. Paul s'est battu, pourquoi pas Jean aussi? Pourquoi Pierre ne le ferait pas? Dans tous les cas, il faut cultiver ce sens de l'effort. Les voies faciles sont périlleuses. On dit au quartier que le Njok a le coup. Lorsque vous voulez toujours prendre des raccourcis, souvenez-vous qu'on dit également que le raccourci a fini par tuer le rat. Mais il faut cultiver l'effort. Il faut lutter contre le scepticisme, le défaitisme qui semble gagner une certaine jeunesse. Il y a autour de nous des jeunes qui sont devenus, assis, parce qu'ils ont juste été intelligents. Quand vous prenez les créateurs de contenu aujourd'hui, parce qu'ils ont tous ces téléphones Android. Dans ce téléphone Android, il y a 1001 façons de se faire de l'argent de façon propre, par la création des contenus, par la recherche des débouchés, des contacts et autres. C'est possible à travers ces téléphones-là. Mais lorsqu'on les voit aujourd'hui, parce qu'ils ont fait 2 ou 3 contenus, ils sont devenus assis, ils ont construit, ils ont investi, ce n'est pas la magie. Il faut réfléchir. Il faut ouvrir. La jeunesse aujourd'hui n'est pas peut-être carrée comme nous, à notre époque où on nous disait, on nous faisait croire que pour réussir, il faut forcément être fonctionnaire, il faut avoir eu le concours de ci ou de ça, il faut avoir bénéficié de telle godasse pour accéder à telle grande école. Non, ce n'est pas la voie unique pour réussir. Et si on n'a pas eu la chance d'entrer dans ces grandes écoles, il y a l'école tous les jours. Aujourd'hui, les offres de formation, on en reçoit ici tous les jours, à tous les niveaux, qui vous donnent les aptitudes. Sur l'intelligence artificielle, vous avez des niches d'emploi incroyables. Et pour être formé à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a des offres pratiquement gratuites qui sont proposées aux jeunes pour qu'ils se forment. Ce n'est pas forcément Boza, prendre la route du désert ou de la mer, ce n'est pas à travers ces canaux-là qu'on doit forcément réussir. Ou alors faire ce qui se fait et que vous avez dénoncé, où les gens pensent qu'ils sont obligés de baisser de la culotte, donner même ce qu'ils ont de plus cher et de plus précieux. Vous savez qu'il y a des hommes ici, que même la poire, on dit qu'il faut passer par là pour sa santé, quelqu'un n'offre pas son derrière, alors que c'est pour des raisons médicales, mais il ne veut pas. Donc c'est des organes précieux pour les hommes, mais qu'on les offre pour un iPhone, pour l'illusion de la réussite, parce que si vous réussissez entre guillemets par ces voies-là, je ne sais pas si vous vivrez en paix. D'abord, ça ne se cache jamais. Mais vous ne serez jamais D'abord, en paix. Ça ne se cache jamais. On va vous voir en train d'aller acheter les couches. Vous arrivez chez le boutiquier du quartier, vous n'avez même pas de femme, vous n'avez pas fait d'enfant dans votre maison, vous achetez les couches, vous commencez à dire qu'il faut envoyer chez Tata au village, chez la tante. On sait. Tout le monde sait que là où vous êtes là, vous ne pouvez plus vous asseoir normalement. Vous ne pouvez plus marcher normalement. Et vous-même moralement. Et plus moralement. Psychologiquement. Comment vous vivez avec? Quelle fierté vous avez?
Quelle fierté vous avez, il faut manger à la sueur de son front, mais pas à la sueur de ses fesses. De cette façon-là, on va le dire de façon brutale, pour faire comme notre grand frère Roger Chantal Tuleux, le mot brutal au service de la vérité. Il faut le dire de façon brutale, la sueur de ton front, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lorsque vous utilisez d'autres aspects, d'autres organes pour vivre, d'abord vous ne vivez pas. C'est l'illusion de la vie. Vous êtes en prison. Vous n'êtes pas fier de vous-même au quotidien. En prison, Socrate le disait, vaut mieux subir l'injustice que de la commettre. Ouais. Vous vivez peut-être dans la précarité, vous n'avez pas choisi, mais vivez dans votre précarité, dans la paix, avec votre conscience tranquille, que d'essayer de vous jeter dans ces pratiques. Mais PBK, on est nombreux à avoir l'expérience d'avoir été mis en difficulté par des employeurs, pas parce que vous n'êtes pas compétent, mais il y a des offres à côté qui vous demandent d'insulter, de faire ci ou de faire ça, mais vous refusez. Vous refusez parce que vous assumez votre liberté. Vous assumez votre liberté, même si vous vivez des moments difficiles de pauvreté, mais la liberté n'a pas de prix. Il n'y a pas un salaire plus fort que votre dignité, que votre liberté. Il y en a aujourd'hui qui ont accepté de se compromettre. PBK, ils ne vont jamais s'asseoir comme nous autres au bar, au bord de la route, en train de boire, en train de manger nos arachides au bord de la route. Ils auront toujours l'impression qu'ils sont traqués. Ils ne marcheront jamais dans la quiétude. Vous les verrez marcher comme des voleurs qui ont peur d'être rattrapés par le policier parce qu'ils ont perdu cette dignité, ils ont perdu leur liberté en acceptant de se compromettre. Ce jeune garçon qui va liquider son derrière pour un iPhone qui va même être volé ou qui va se gâter demain, il ne pourra même pas le réparer. Mais attendez, c'est pourquoi cela? Pensez que nous qui avons le Tchoronko, voilà le Tchoronko, pour ceux qui nous regardent à la télé là, voici le Tchoronko, ça coûte 10 000 ou 15 000, je ne sais pas trop combien, mais est-ce que ça ne me permet pas d'être en contact avec les gens que je vais appeler? Est-ce que ça ne me permet pas de gérer mes opérations avec mon... Mais vous voulez avoir un téléphone de 800 000, 1 million, 2, vous avez les jeunes filles dans les universités là, qui ont les téléphones de 800 000 francs CFA, d'1 million 2. Un téléphone pour quelqu'un qui est incapable de s'acheter sa propre rame de papier de 3 500, mais il marche avec un téléphone de cette nature et elle brandit ça comme un trophée. Mais vous vous emprisonnez, vous vous embrigadez, vous vous liquidez, vous perdez de votre dignité et ce téléphone-là devient l'objet qui vous rappelle tous les jours que vous n'êtes pas sérieux. Quand vous l'avez en main, chaque fois que vous le regardez, parce que vous l'avez obtenu par des voies obscures, cet outil vous rappelle tous les jours que c'est par les voies obscures que vous m'avez obtenu et que vous ne valez rien. Vous ne dites un mot, tu n'es rien du tout dans cette affaire-là. Jean-Jacques Béa, bonjour. Bonjour Jean Jazé, bonjour à tous les marcheurs de la capitale et bonjour aux vrais Camerounais. Oui, ceux qui ne font pas de mauvaises pratiques comme ce jeune Camerounais de Kennedy. Oui. Qui se battent pour avoir leurs 800 francs par jour. Ils sont fiers de ce qu'ils ont parce qu'ils se battent pour avoir plus. Mais lorsqu'ils ont leurs 800 francs, ils se contentent de ça. C'est nous les vrais Camerounais. Donc je salue tous ceux-là qui sortent tous les matins pour vaquer à les occupations, pour essayer de gagner un petit quelque chose pour amener à la maison et dans les domiciles. À cela, je dis bonjour. Et à nous, donc, les marcheurs de la capitale, nous qui marchons tous les matins en direction du palais de tous les Camerounais, le palais de l'unité, qui se situe à Etoudi, le palais de tous les Camerounais, même quand on vous empêche d'y entrer, même pour faire le tourisme de ce côté, nous disons que tous les matins, nous prenons nos pancartes et nous nous mettons devant la barrière. Jean-Jacques, est-ce que vous avez déjà essayé une fois et on vous a empêché? Essayez quoi? Il voudrait se rendre au palais de l'unité. Non, je ne veux pas me rendre au palais de l'unité par invitation. Je vais arriver, je dis, je suis un touriste, je vais visiter. C'est ce que je veux. Je dis pas que... Vous avez déjà essayé une fois et on vous l'empêche. Non, quand vous arrivez déjà... Comme quand vous voyez dans les gars cagoulés avec les casques armés. Oui, parce que vous n'avez pas fait. Déjà. Parce que vous n'avez pas fait une procédure initiale. Voilà. Lorsque vous arrivez devant les gens cagoulés, c'est qu'on ne vous attendait pas. C'est quand même le palais. Demandez quelle est la voie pour obtenir ce genre de privilège. Mon ami Cho Walter, c'était là-bas. Il dit qu'il a vu le président. Bon. Il dit que lui, il a vu le président. Et qu'il ne sait pas si le SGPS c'est qu'il a vu. Ni le DCC, mais lui, c'est qu'il a vu le président. Et il s'en vante partout, Cho Walters. Il était sur mon plateau il y a 2 ou 3 jours, mais je ne vous dis pas la qualité des messages des Camerounais. Les Camerounais sont méchants.
Et Camerounais sont méchants. On a dit simplement parce on n'a même pas voulu être tolérant. qu'il a vu le président de la République. Est-ce que c'est un problème? Mais non, ça signifie quelque chose de précis. Ça veut dire que pour voir le président de la République, c'est un exploit au Cameroun. Ah oui. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. S'il en parle avec tant de fierté, en narguant les autres qui n'ont pas cette chance, entre guillemets, ça veut dire que dans notre pays, pour voir le président, ça relève du miracle. Seuls ceux qui sont bénis peuvent réussir à voir le président de la République. Moi, j'ai été dans combien de pays africains où j'ai pu saluer le président sans demander. Je me souviens, j'étais à un de mes voyages en RCA. J'étais au bord du tapis rouge. Le président de la République a salué les gens et puis il est passé devant moi. Il est revenu. Mais vous voyez, vous vous rendez compte, il m'a reconnu. Il est revenu sur le tapis rouge jusqu'au niveau où j'étais et il m'a salué. Vous allez bien? Vous êtes à Bangui? Mais attendez, je n'ai pas fait d'effort particulier. Ailleurs, quand même, c'est parce que Ali Bongo, on le voyait. En je ne réalité, vais pas dire celui qui est là aujourd'hui. C'est Jean Jarzé. Et également au Cameroun, il y a des personnes. Vous savez quelle est la taille du convoi présidentiel à RCA? Ça ne dépasse pas les 4-5 voitures. La voiture du président, une autre voiture, la voiture de la sécurité, peut-être l'ambulance. Et puis, voilà, les gars des casques bleus. Et on ne ferme pas la route le matin à 5 heures. On vous dira également au Cameroun, on ne ferme pas la route à 5 heures. C'est-à-dire que quand vous voyez des policiers arriver, dégagez, dégagez, on dit qu'il se passe, qu'on dit que le président va passer. Le président passe. Moi, j'étais au Togo. Je vais terminer l'histoire. Je prends un taxi parce que je veux manger un mets local. Le taxi m'amène dans un sous-quartier, manger un truc qui ressemblait au héros, j'ai oublié le nom. Et puis quand on revient, on entend des sirènes dans le sous-quartier. Imaginez-vous à Emombo, vous entendez une sirène. Le taximan se garde, il y a quoi? Il dit que c'est le président. Il dit, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il est à peu près 16 heures. Le président va à une cérémonie pour laquelle nous étions là-bas, le 25e anniversaire d'EcoBank, et il n'utilise pas la route principale que tout le monde connaît à Lomé. On dit, pourquoi? On dit, non, à cette heure-ci, c'est la sortie du travail. Les gens sortent des bureaux. Si le président utilise la voie principale, il va paralyser toute la ville. Et donc, il prend une route dérobée et puis il va à son rendez-vous et il ne perd pas ses attributs de président de la République. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais ici, vous fermez la route à 5 heures, le président sort à 17 heures. La route principale. Lorsqu'il sort, mais parfois on vous dit que le voyage a même été annulé. Mais sur l'impact économique est énorme. C'est-à-dire que vous voyez comment on met en difficulté les entreprises qui sont installées. Les boutiques sont fermées, les bars sont fermés, les hôtels sont fermés, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce n'était pas quand même la préoccupation de Jean-Jacques. Il parlait plutôt de l'arcé. C'est un aspect. C'est un aspect. Paul Biya, pour avoir été passé au palais, parce que j'imagine un peu s'il habitait chez lui, il devait traverser tous les jours pour aller au travail. J'imagine un peu la difficulté. Donc, au moins pour ça, pas Paul Biya, merci. De rester là-bas. Oui, de rester là-bas. Et de ne pas sortir tous les jours. Et de ne pas sortir tous les jours. Voilà le bon côté. Ceux qui disent qu'on ne voit pas le président, il y a aussi le bon côté du fait qu'il ne sorte pas tous les jours. Parce que imaginez que le chef d'État se rendait de lundi à vendredi au travail. Non, imaginez comme à Bangui. Le président va au travail à 7h30. C'est qu'on ne circule plus à Yaoundé. Voilà. Oui. Heureusement, c'est une impression que vous avez. Non, mais est-ce que quand le président Si sort, tel devrait être le cas, on devrait trouver justement des moyens pour ne pas paralyser la ville. D'accord. Commencez par trouver maintenant. Ce serait bien. Charles Akwa, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Bienvenue, c'est le temps de la revue de l'actualité. Et ce matin, on ouvre par les échos de la présidentielle 2025. Thomas Inonda Mjoya, tiens, on parle d'elle, la candidate de l'UDC, promet des ministères de souveraineté aux femmes. Lors du congrès du Fonds camerounais tenu ce week-end à Yaoundé, Thomas Inonda Mjoya, présidente candidate de l'Union démocratique du Cameroun, a présenté son programme en faveur de l'émancipation des femmes. Elle y propose notamment l'attribution des ministères de souveraineté aux femmes, couvrant des portefeuilles stratégiques tels que la défense, les finances, l'économie, l'administration territoriale ou les travaux publics. La candidate entend également réviser le code de la famille avec la suppression des termes jugés dépréciatifs comme ménagère dans le mariage. Thomas Inonda Mjoya a lancé un appel à toutes les femmes au-delà des clivages politiques
à s'impliquer activement et à briser les obstacles freinant leur ambition. Chantal Kambia, leader du FC, a confronté notamment et a confirmé l'engagement total de son parti à soutenir la candidature de Tomaïno Ndamdjoya, qu'elle qualifie, je cite, de visage de toutes les femmes camerounaises, fin de citation, à cette élection. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de meilleure représentation féminine en politique, portée par la plateforme baptisée Cri des femmes camerounaises. Elle vise à renforcer la place des femmes dans les sphères de décision du pays. Et puis les producteurs de cacao du Mbam et Inubu reçoivent à leur tour la prime cacao. Ce mardi 26 août, à Makene, dans le département du Mbam et Inubu, le ministre du Commerce, Luc Magoular-Barga Tangana, a présidé la cérémonie de remise de la prime qualité cacao. Au total, 81 millions de francs CFA ont été distribués aux producteurs ayant commercialisé un cacao de qualité lors des campagnes 2020-2021 et 2021-2022. Cette somme vient s'ajouter aux 103 milliards de francs CFA déjà versés directement aux producteurs lors de la campagne précédente. Le ministre a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la vision présidentielle visant à améliorer la qualité du cacao et à diversifier les débouchés tant sur le marché international qu'au Cameroun, avec le développement des usines de transformation. Les producteurs bénéficient désormais de meilleures conditions de vie et peuvent accéder à des revenus conséquents, profitant pleinement de la valorisation de leur travail. À Makenene comme en Tui et à Obala-la-Veille, la population a exprimé donc sa gratitude pour ces mesures, promettant un soutien massif au scrutin du 12 octobre prochain. Vous l'avez remarqué, la campagne qui a viré en meeting politique. Cacao, meeting. Près de 500 millions de francs pour indemniser les riverains de l'aéroport de Bertoua. L'agrandissement de l'aéroport de Bertoua franchit donc une nouvelle étape. En fin de semaine dernière, le préfet du Lom et du Rem, Kwedi Simon Do, a rencontré les populations des quartiers Aviation et Mbututu pour leur annoncer le plan d'indemnisation. Selon l'autorité aéronautique du Cameroun, une enveloppe globale de 490 millions de francs CFA est prévue. Une première tranche de 200 millions sera débloquée dès cette année pour les occupants directement touchés. La seconde, attendue en 2026, couvrira les pertes agricoles. Mais déjà, les interrogations persistent dans les quartiers concernés. Comment seront établis les listes et les bénéficiaires? Quels documents seront exigés? Des réponses seront sans doute apportées prochainement. Au-delà des indemnisations, c'est tout l'avenir économique de la région de l'Est qui se joue. Trop exigu, l'aéroport de Bertoua doit être modernisé pour renforcer l'interconnexion régionale. L'opération s'inscrit dans le programme d'investissement prioritaire 2024-2026 qui consacre 72 milliards de francs CFA à la réhabilitation des aéroports de Bertoua, Kribi et Tiko. Les travaux doivent s'achever en 2027. Et puis le Cameroun et la Côte d'Ivoire consolident leur partenariat dans le cadre de la ZLECAf. Mardi 26 août, le ministre du Commerce, Luc Magoular-Barga Tangana, a reçu à Yaoundé une importante délégation ivoirienne conduite par Deyin Victoire, premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire et comprenant le secrétaire exécutif du comité national ZLECAf de Côte d'Ivoire, Fofana Fatoumata, ainsi qu'une vingtaine de chefs d'entreprise. Cette mission, organisée avec le soutien de l'Union européenne, vise à explorer les opportunités d'affaires, à favoriser la création de partenariats commerciaux et à s'inspirer du modèle camerounais, pionnier dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine depuis 2021. Le Cameroun a déjà réalisé plusieurs exportations sous ce régime, notamment du thé vers le Ghana et de l'aluminium vers l'Algérie. Les décisions notamment et les discussions ont insisté sur la nécessité d'aller au-delà du simple commerce de biens pour inclure le transfert de technologies, les investissements croisés et la création de co-entreprises. On parle également de notre pays, le Cameroun, qui maintient sa place, tenez-vous tranquille, parmi les grands producteurs africains de bière. En 2024, le Cameroun a produit 930 000 litres de bière. C'est une progression de 2,1% par rapport à l'année précédente. Ces chiffres sont tirés du rapport 2024 du cabinet d'analyse Batras, spécialisé dans le négoce de houblon. Grâce à cette performance, notre pays conserve sa place dans le top 5 africain et reste leader en zone CEMAC. Si le rapport n'indique pas les raisons de cette hausse, elle pourrait s'expliquer notamment par le dynamisme des acteurs locaux. En 2024,
titre, la brasserie Switch African Premium Beverage, lancée par un entrepreneur suisse, a démarré la production de la marque Rox avec une capacité de 50 000 hectolitres par an. De son côté, Boissons du Cameroun, par ailleurs leader du marché, a mis en service une nouvelle ligne d'embouteillage capable de produire 35 000 bouteilles par heure. Avec ces investissements, le Cameroun s'installe donc en Afrique, derrière l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Angola et l'Éthiopie, mais demeure largement en tête au sein de la CEMAC, où il représente près de la moitié de la production. Une partie, il faut le rappeler, de cette bière est destinée à l'exportation. Cependant, le rapport souligne plusieurs défis, parmi lesquels les coûts de production en hausse, les aléas climatiques et la volatilité des marchés. Comprenez certaines chansons qui ont pion sur eux maintenant, que tout le monde fredonne pratiquement. J'aime la bière. Cette chanson lève des foules, surtout la partie là, le refrain là, où les gens, on pense à Feu Charles Tebaïné. La question de la production et la consommation de l'alcool dans notre pays. Est-ce que le sujet sera au menu aux 12h ou bien vous avez prévu autre chose? On le garde ce sujet-là bien au frais, on va l'évoquer dans la semaine. Le temps pour nos reporters de mener effectivement des enquêtes sur le terrain. Aujourd'hui, il sera question de la rentrée scolaire, naturellement, ça se passe dans moins de 2 semaines déjà. On reviendra aujourd'hui sur l'état des préparatifs au niveau des parents. On le sait, c'est un véritable casse-tête pour trouver l'école et trouver les moyens pour payer notamment les rentrées, les pensions et les différentes fournitures. On reviendra également sur la 5e session de plein droit du Conseil électoral, c'était hier notamment du côté des sièges d'Elections Cameroun. Et puis notre dossier s'intéresse à la médecine traditionnelle. On va interroger l'héritage culturel, notamment ce facteur-là de complémentarité entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. On verra comment ceux-mêmes qui sont les acteurs de cette médecine s'organisent. On verra avec cette escroquerie qui parfois gangrène un peu ce côté-là. Et puis on va interroger quand même les enjeux avec la loi adoptée lors de la session parlementaire de novembre, loi qui encadre justement la médecine traditionnelle au Cameroun. Merci Charles, rendez-vous 12h. Daniel Yondou va prendre votre place tout à l'heure pour le bulletin de l'information. On est sur En Marche sur la capitale et le programme de ce jour va interroger spécialement ce qu'on peut considérer comme les mobilisations populaires dans le septentrion. Comment interpréter ces foules qui suivent Issa Thiro Bakary, qui suivent Beloba Maïgari, qui ont suivi hier encore le ministre Motazé et le ministre Malachi dans le cadre du mouvement qu'il a baptisé Paul Biya jusqu'à la gare. Toujours des mobilisations dans le septentrion. Quel regard sur ces différentes mobilisations? Quelle interprétation? Le Nord, le Grand Nord, sera-t-il le régulateur de cette élection présidentielle? Merci à Charles qui nous a rappelé que la vidéo qu'on commentait tout à l'heure est un fake, mais le fait reste là. Il s'agit d'une vidéo pornographique à laquelle des gens ont associé une histoire montée en toutes pièces, mais le fait dénoncé, lui, ne change pas. Ces pratiques en guise de raccourci qui sont dénoncées tous les jours, qui sont relayées par les médias tous les jours, de ces pratiques paranormales, le gain facile, le portefeuille magique, et plein d'histoires de cette nature. Daniel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à vos panélistes. Merci de nous retrouver pour le temps du bulletin de l'information. Merci. Le bulletin de l'information. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au bulletin de l'information présidentielle 2025 et les CAM en ordre de marche. À Yaoundé, le président du Conseil électoral, Enan Abrahams Egbe, a présidé ce mardi la 5e session de plein droit du Conseil électoral. L'objectif était de faire le point sur les préparatifs de la présidentielle du 12 octobre. Transparence, crédibilité et inclusion de la diaspora étaient au cœur des débats. Une mission de terrain pour vérifier le matériel électoral est prévue, ainsi qu'une concertation nationale des acteurs électoraux. Message fort du président de l'ECAM, le Cameroun restera uni avant, pendant et après l'élection. Prime qualité cacao, étape de Makenene.
La caravane du ministre du Commerce, Luc Magloire Barga Tongana, s'est arrêtée ce mardi à Makenene. 81 millions de francs CFA ont été distribués aux producteurs pour les campagnes 2020, 2021 et 2021-2022. Une prime qui s'ajoute aux 103 milliards perçus dans le département lors de la campagne 2024-2025. Le ministre a insisté sur la qualité et la diversification des débouchés, gage d'un revenu plus élevé pour les cacaoculteurs. Prochaine étape à Buea et Loum cette semaine. Tourisme, réunion de coordination. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Gabriel Mbairobe, a réuni hier ses collaborateurs, du secrétaire général au sous-directeur, bilan des dossiers, identification des difficultés, surtout appel au professionnalisme. Le ministre a exhorté son équipe à redoubler d'efforts pour permettre au ministère de remplir pleinement ses missions. Le ministre des Enseignements supérieurs, Jacques Fameux Ndongo, a reçu hier à Yaoundé le nouvel ambassadeur de Chine, Su Yong. Les échanges ont porté sur des projets phares comme le réseau numérique universitaire et la construction de 10 centres de développement digital. Les deux parties ont réaffirmé la volonté des présidents Xi Jinping et Paul Biya de renforcer cette coopération stratégique. Innovation à l'hôpital général de Yaoundé. 2 véhicules électriques ont été mis en circulation hier à l'hôpital général de Yaoundé. Baptisés SAMU 2 et SAMU 3, ils serviront au transport interne des patients et de leur accompagnant, initiative du directeur général, le professeur Noël Essomba, qui s'inscrit dans la modernisation de l'hôpital et la promotion d'une mobilité écologique. Diplomatie, le président Bassirou Diomaye Faye a salué le succès de sa visite officielle au Japon. Il a remercié l'entrepreneur Naruhito et le premier ministre Shigeru Isaba pour leur accueil, tout en réaffirmant le partenariat stratégique entre Dakar et Tokyo fondé sur la technologie, l'investissement et la formation. Et enfin, en Algérie, le gouvernement algérien a levé l'interdiction d'importer des bus de moins de 5 ans, une mesure destinée à moderniser le parc de transport après le retrait progressif des véhicules de plus de 30 ans. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir écouté. Stéphane Ambroise Mekwa était à la mise en onde, Alex Vondor à la réalisation vidéo, Angèle Benfomo à la coordination, Jean-Jacques Zé à la supervision générale. À ce micro de présentation, je suis Daniel Yondo. Marche la capitale se poursuit.